Et dans un tout autre registre, l'intersyndicale d'Air Tahiti a rencontré ce matin le président du pays pour obtenir des clarifications sur la prolongation de la DSP qui arrive à échéance le 30 juin. Une incertitude qui freine déjà la vente de billets vers 34 îles et qui alimente les inquiétudes sur la politique aérienne du territoire et le soutien à la concurrence. Les détails avec Thomas Chabrol. Après le courrier adressé mardi, c'est une rencontre attendue pour obtenir des garanties. L'intersyndicale d'Air Tahiti est reçue par le président du pays. Car le temps presse, le contrat de délégation de service public entre le pays et la compagnie arrive à échéance le 30 juin. S'il doit être prolongé d'1 an, rien n'est encore acté. Aujourd'hui, nous n'avons rien, aucune signature, aucun engagement. Et la pression commence un peu à monter au niveau de nos personnels, au niveau des agences de vente, autant de papeterie que des îles. Parce que la population veut rentrer chez eux. Ils veulent acheter des billets, mais on ne peut rien vendre. À part les 12 îles concurrentielles, à partir du 1er juillet, on n'a rien concernant les îles DSP, les 34 îles. Selon le président, pourtant, tout est prêt pour signer. Celui-ci lance même un appel à la direction d'Air Tahiti. On a posé les conditions, on a indiqué les montants on va dire, d'amélioration de cette prolongation de DSP. C'est des montants qui ont été calculés par un cabinet spécialisé sur lesquels on était tombé d'accord avant le salon du tourisme et ces chiffres n'ont pas changé. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien qui bloque. Une date est même évoquée, le 9 mars. À l'issue de 2h30 d'entretien, l'intersyndicale n'est pas tout à fait convaincue. Ses préoccupations ont été entendues sans donner lieu à un engagement clair. Aujourd'hui, on n'a pas d'engagement non plus pris, mais au moins, on a fait éveiller les consciences et que le gouvernement prend en considération ce risque. Les inquiétudes du personnel, c'est déjà beaucoup pour nous. Des inquiétudes que Motaï Brotherson dit d'avoir entendues. Le président s'est d'ailleurs exprimé directement aux salariés présents afin de réaffirmer le soutien du pays à l'opérateur historique. Le pays et ses satellites sont actionnaires à 30% de cette compagnie et n'a absolument aucun intérêt à ce qu'elle se porte mal ou à ce qu'elle fasse faillite. Donc ça n'a jamais été l'intention du pays de mettre à mal Air Tahiti. En revanche, le pays il a été clair dans sa politique générale depuis notre arrivée, c'est que la concurrence doit exister. Elle doit être équitable, mais elle doit exister. Mais pour le président, la DSP actuelle n'est pas satisfaisante ni pour la compagnie, ni pour le pays. L'étude en juin du schéma directeur du transport aérien devrait permettre une refonte du contrat de DSP, un chantier qui inquiète l'intersyndicale. Face aux craintes notamment de voir la DSP partagée avec Air Moana, le président rappelle la réalité du marché. Vous avez d'un côté une compagnie qui a aujourd'hui la flotte, le personnel et les infrastructures au sol pour être en capacité d'assurer cette DSP, et vous en avez une autre qui n'est pas du tout dans ce schéma-là. Dire que demain on va attribuer la DSP à Air Moana, c'est faire beaucoup de futurologie. Reste à concrétiser ces échanges par des faits. L'intersyndicale attend désormais la fameuse prorogation pour 1 an, car la pression monte en puissance du côté de la clientèle et des îles.